On va faire un petit tour d'horizon des fonctionnalités clés de la version, je dirais, ultime d'Henri. C'est la version les plus riches. Donc, il y a pas mal de sujets parce que la version est riche forcément. Elle reprend toutes les options qui sont incluses dans la première version qu'ils appellent Henri Expert et puis elle en ajoute d'autres. Donc, on a tenu à présenter les options phares. Les options phares, c'est celles que vos collègues entrepreneurs qui l'utilisent nous remontent. Donc, c'est la personnalisation des documents qui va permettre de mettre vos documents aux couleurs de votre entreprise, mentions, images, etc. Et puis un peu de cosmétique aussi, c'est toujours bien d'avoir des documents jolis, ça donne une image professionnelle. Les forfaits et les regroupements, donc là c'est essentiellement pour ceux qui vont avoir des devis assez complexes, avec riche en articles, riche en lignes, et c'est l'idée d'être synthétique pour votre client à vous, mais d'être pointu pour vous. Les factures d'avancement, là, c'est une spécificité pour les métiers du bâtiment, c'est les factures de situation, on dit. C'est la possibilité de faire des factures partielles. Ensuite, le domaine du paiement client, c'est la trésorerie, donc c'est le nerf de la guerre. Donc là, on approchera la relance automatique et le rapprochement bancaire, qui sont deux fonctions liées. Puis ensuite, question clarté de documents, les objets et les étiquettes. Alors, on ne tombera pas dans la formation à voir chaque détail de chaque fonction. Il faudrait un webinaire par fonction, qu'on soit clair. Mais l'idée, c'est de vous montrer que ça existe, de vous montrer l'objectif, comment ça se manipule dans les grandes lignes. Et ensuite, s'il y a besoin, je vous rappelle que dans vos comptes, il y a un petit robot en bas à droite qui répond à vos questions. Et si c'est pas suffisant, il vous propose d'envoyer une sollicitation au support auquel là des humains vont pouvoir traiter. Et puis n'oublions pas d'autres fonctions quand même. Ça me fait toujours mal de ne pas mettre toutes les fonctions parce que elles sont quand même assez pointues. Donc on a les factures récurrentes et les outils IA. Petite nouveauté puisque Henri VIP s'est doté de nouveaux outils basés sur l'IA et la fonction multicompte. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses où j'essaierai de reprendre ça. Donc ça, c'est Henri dans sa version VIP. On la reconnaît avec son bandeau noir. Voilà. Tout à fait élégant. Donc, elle ne change pas par rapport à une version pro, c'est simplement les différentes composantes à l'intérieur qui vont être démultipliées. Allons-y, je vais aller tout de suite sur un devis, puisque le premier sujet, c'était la personnalisation des documents. Je vais masquer ce bidule. Voilà. Donc là, on est dans un devis, je dirais, classique. Oh, il y a du bleu pour les puristes, vous verrez que c'est pas la couleur de base. La personnalisation, c'est la possibilité de modifier votre modèle, en fait. Donc, en cliquant dans personnaliser ici, hop, voilà, la zone jaune s'applique sur ce haut de page. Le jaune d'Henri, comme d'habitude, c'est ce qui se modifie. Ça veut dire qu'avec la personnalisation, on va pouvoir modifier la zone. On va pouvoir déplacer les zones. Voilà. Hop, le logo, je le veux pas ici, je le veux là. Voilà, c'est du puzzle. On le déplace. Tac, tac. On a la possibilité de changer la taille. Par défaut, vous êtes sur les tailles L dans vos comptes, donc la grande taille. On peut passer sur une taille M, plus petite. Voilà. Toc, toc. Moi, je préfère le plus petit, c'est plus concentré. Et puis sur les PDF, maintenant, sur les écrans d'ordinateur, c'est quand même très lisible. Ça me permet aussi de choisir les données que je veux afficher. Les coordonnées de votre entreprise, elles sont clés. Votre SIRET, il ne faut pas le masquer, mais vous pourriez le rajouter ailleurs, par exemple. Et on peut tout à fait se dire, j'enlève le code postal parce que je vais le mettre ailleurs, ou j'affiche pas mon numéro de téléphone, j'ai pas envie que mes clients pardon. Donc ça, on peut le faire depuis ici. Et surtout, ce que l'on peut faire, c'est rajouter des zones. Voilà, on a ici en bas à droite 4 zones, 4 boutons qui vont nous permettre d'ajouter des images. Hop, hop, pardon. On clique ici et on a une nouvelle zone qui nous permet de mettre un second logo, qui nous permet de mettre ce que vous voulez en fait, une image, une photo. On va aller dans le menu images, tac, et on va se mettre ça. Voilà, un petit logo qui m'était fourni par un de vos collègues. Tac, on peut l'ajouter ici. Donc imaginez, ça peut être un Calibat, un logo RGE, ça peut être une seconde marque de votre entreprise. Donc là, vous l'ajoutez, vous le souhaitez, et on peut même le dimensionner, au contraire du logo de base, c'est qu'on pourrait le mettre sur tout le fond. Voilà, pour les puristes, on pourrait mettre une jolie photo des réalisations, hop, sur tout le fond de l'écran, et le faire apparaître en fond.
Ça peut paraître accessoire, mais je le disais en préambule, vos devis, vos factures sont l'image de votre boîte chez vos clients. Donc c'est pas parce que les entreprises sont petites que les documents ne doivent pas être professionnels. Et là, ça permet d'aller, vachement loin d'un point de vue personnalisation, et de donner, tous les codes à votre client final qui se dit: «Ben, là, j'ai face à moi quelque chose de professionnel, quoi. C'est pas un devis sur Excel». Soyons clairs, même si je vais un peu loin. L'autre élément, c'est la zone de texte. La zone de texte, je vais pouvoir l'ajouter. Hop, je la positionne et on va marquer, eh bien, entreprise, entreprise de confiance depuis 2016. Hop, et on va se rajouter un petit texte à votre service au 06 12 54 12, voilà. Et ensuite, il nous suffit de dimensionner tout ça. Toc. Et puis on va se mettre un peu de style. Voilà, du style. Tac, tac, tac. Avec du gras souligné, on choisit la couleur. Là, on est dans un éditeur de texte classique qui vous permettra de le positionner. Donc l'idée, c'est de faire passer des messages commerciaux, des mentions aussi. C'est aussi par ce biais de zone de texte qu'on pourra ajouter des mentions légales, recommandées, telles que pour les auto-entrepreneurs, l'exonération de TVA, ou on pourrait, voilà, j'ai mis ici une assurance décennale, qui est une obligation pour les entreprises du bâtiment. Et bien là, on peut faire passer tous les messages par ces zones de texte et ils seront automatiquement apposés sur tous les documents. En termes de possibilités, on a aussi la possibilité d'avoir un tableau des totaux sans TVA. Hop, et hop, là, j'ai un tableau de total où j'ai juste un total. Alors ça, les gens qui sont en entreprise vont se dire: «Mais à quoi ça sert?» Bah, ça sert aux gens qui ne facturent pas de TVA, les micro-entreprises, à avoir un document, qui soit plus simple à comprendre, même si c'est tout à fait légal d'avoir une TVA à 0%. Il y a la possibilité d'ajouter la date de validité du devis, qui est fortement recommandée, heu, à l'intérieur. Et ça permet aussi d'avoir une personnalisation, pour les devis, une autre pour les factures, une autre pour les acomptes, une autre pour les avancements. Donc ça permet vraiment de comment dire? De se construire des documents avec un but. Le but du devis, c'est pas la légalité comme la facture. Le but du devis, c'est de le signer. Donc on peut tout à fait rajouter des mentions dessus, le rendre plus commercial. Et à ce titre, d'ailleurs, on peut aussi administrer les colonnes que l'on va voir dans le devis. Si j'ai une remise, je lui affiche la colonne remise. Je présente le TTC ou pas d'ailleurs, ça c'est pas une obligation. Donc là, vous êtes libre de choisir les colonnes et de les dimensionner de manière à avoir un espace le plus large possible pour la désignation, ou tout simplement, hop, si vous avez toujours la même TVA, la colonne TVA n'est pas une obligation, vous pourrez l'enlever. Toujours pareil, dans le but d'avoir un affichage le plus simple, le plus clair possible. C'est super important ça pour vos clients. Et les couleurs, on peut choisir les couleurs des en-têtes. Voilà, comme ça on peut le mettre en relation avec le logo, ça fait toujours un petit effet. Et ensuite on pourra enregistrer, pour le devis, pour tous les modèles. Moi je vais enregistrer pour le modèle de devis. Voilà. Et j'ai construit mon modèle, et ensuite je n'aurai plus à y toucher. Je peux y toucher quand je veux, mais l'idée c'est pas de le changer à tout bout de champ. Donc c'est de gagner du temps et d'avoir une perso qui soit bien claire au niveau du document. OK. Donc ça se trouve dans la personnalisation et c'est une option qui est accessible dès la version expert. Il me semble important de la mentionner dans VIP puisque c'est l'option qui est utilisée par tous les utilisateurs, hein. Les marges d'impression, on peut pas les changer, mais on peut tout à fait les décaler les zones, hein, toute la droite, hein. Les marges d'impression sont générées, en PDF, on ne peut pas, sur l'imprimante peut-être. Mais oui, on peut décaler les zones légèrement sur la droite, hein, et la personnalisation, ouais, qu'on soit d'accord, hein, c'est le haut et le bas. Donc la clause de réserve ici, on peut aussi la modifier. Tac, annuler, je reviens. Sujet suivant, c'était les regroupements. Les regroupements ou les packs d'articles, ils ont ces 2 noms, hein, c'est une option qui est réservée à l'offre, VIP. C'est la combinaison d'articles. Voilà, je m'étais préparé un petit document, le voilà. Est-ce qu'on le voit? Oui. J'étais, original, j'ai fait la vidange d'une voiture. Les garagistes
me pardonneront pour le manque de précision. On va avoir ici vidange d'une voiture, 157 €. Et en dessous, on voit filtre, huile, mon service, avec des quantités, c'est sans détail de prix. En fait, ce n'est pas du texte, il s'agit véritablement d'articles qui composent un ensemble. On va aller voir à l'intérieur de notre devis pour voir comment c'est organisé. Vous voyez le rouge ici, cette ligne rouge, eh bien, ça signifie que c'est un regroupement. Un regroupement, c'est une boîte dans laquelle on a des articles. J'y ai ajouté, eh bien, on va les voir dedans. Hop, j'y ai ajouté des articles. Mon article filtre, filtre à huile, l'huile, qui chacun ont leur prix d'achat, leur prix de vente, et le service, donc la dépose, la repose, à 140 €. Donc le regroupement, finalement, son prix, c'est tout simplement la somme des articles qu'on met à l'intérieur. Il va s'occuper, lui, de calculer ça. Donc on peut l'imaginer pour le bâtiment avec le mètre carré de carrelage fourni posé, ou pour des prestations qui vont intégrer plusieurs sous-prestations. Ça vous permet d'avoir un détail à l'intérieur qui peut être présenté au client. Je dis bien peu, hein, c'est pas une obligation, mais qui va vous servir, vous, ensuite, bien, lorsqu'il faudra traiter l'affaire. Qu'est-ce que j'avais mis dans cette prestation? Si je suis électricien et que j'avais mis des références fournisseurs, il faut que je puisse y accéder facilement. Sinon, il va falloir que je replonge dans les catalogues et que je recherche. Autant faire le travail qu'une seule fois. Et c'est ça que permet le regroupement. Et on pourra même aller jusque la définition du prix, hein. La somme est à 157 €, mais moi, à ce client, je veux lui vendre 169. Allez, mettons 169, hop, j'ai pas besoin de recalculer ligne à ligne ce qu'il faudrait ajouter. C'est leur groupement qui va s'en occuper en créant ce qu'on appelle une ligne d'ajustement, qui est la différence entre la somme des articles total. C'est comme, voilà, si on mettait on rajoutait 12 €, on peut faut le faire à l'inverse, hein, on pourrait en mettre en négatif aussi. C'est comme si on mettait une remise à l'intérieur. Comment on fait un regroupement? Alors ça, c'est super simple. Soit on part d'un regroupement, ajouter une ligne regroupement et on se dit: «Tiens, aujourd'hui, je vais faire un regroupement. Je vais faire mon regroupement». Voilà, hop, mon regroupement. Marrant, hein, comme quand on se sent regarder, comme on n'arrive pas à taper correctement. Voilà. Mon regroupement et ensuite, j'ai modifié le regroupement ici. Hop, j'y vais et je vais pouvoir ajouter mes lignes. Allez, on va mettre, mon produit, je vais en mettre quantité 3. Allez, on y va, du service, mais oui, heu, qu'est-ce que je vais mettre? Un service, allez, c'est pas très original. Celui-là, je vais en mettre quantité 3 aussi. Le total, ça fait 1 767 €. OK. Bon, la TVA, c'est du 10 ici. Voilà, ça va changer la TVA dans tout le regroupement et le prix total à 1 767, eh bien, je vais l'arrondir, allez, on va l'arrondir à 1 699. Hop, et il me gère ça. J'enregistre, bingo, et c'est fait. Et mon regroupement est existant, il est là. L'intérêt, c'est que je vais pouvoir le rappeler tout d'un coup. Je vais appeler mon regroupement. Voilà, décidément ce R, hein, voilà. Mon regroupement et hop, d'un coup, eh bien, j'appelle mon regroupement qui est composé de 2, de 10, de 100 lignes. 100, ça fait beaucoup quand même, mais 10 lignes, c'est très fréquent d'en voir, directement, sans avoir à reconstruire tout. Donc c'est la possibilité d'avoir une présentation, propre et détaillée pour le client, mais aussi à gagner du temps, à pas tout ressaisir, tout simplement, hein. Quand on a des prestations un peu lourdes et détaillées, c'est super pratique et on va aller dans l'aperçu pour voir le rendu client. Et le rendu client, et voilà. Il y a une ligne qui correspond au regroupement avec son prix, un détail, juste avec les composantes et les quantités, pas le détail des prix. On pourrait aussi, hop, masquer le détail des regroupements. Voilà, on va le masquer. Paf! Et là, on n'a que 3 lignes. À mon client, je montre que la ligne d'en-tête, ce qu'on appelle le fourni posé, heu, le prix à 1 699. C'est tout. Il n'a pas besoin de voir le détail. Le détail, je le garde pour moi parce que j'en aurai besoin lorsque je devrais réaliser la prestation, puis pour bien suivre les chiffres importants de ma boîte, vente de main-d'œuvre, vente de marchandises, marge, etc. L'autre façon de construire des regroupements, ça c'est ma préférée. Allez, je vous la montre quand même. Regroupement REGPT2. Hop là, on se crée le regroupement, on ajoute en dessous des lignes. Allez, on va mettre des filtres et hop, on peut les faire glisser à l'intérieur.
Voilà, si on a commencé par saisir des lignes et voilà et ensuite, on va en mettre une autre, tiens, si vous n'avez pas bien vu. Housse d'électroménager, allons-y et hop, je vais à l'intérieur et je fais glisser. Parce qu'on n'est pas toujours en train de se dire: «Tiens, je vais faire un groupement». Des fois, on fait un devis et on se dit: «Ah bah tiens, ça serait bien de le regrouper, ça serait quand même, vachement plus clair pour le client». Eh bien, on peut le faire aussi. On ajoute leur groupement et hop, on fait glisser à l'intérieur. Et comme d'habitude dans Henri, tout ce que vous faites ici dans ce devis, bah, il est mémorisé et puis vous pourrez le réutiliser par la suite. Donc on construit pour l'avenir, hein. Et bah, on peut aussi ajouter des lignes texte à l'intérieur et leur groupement a le mode multiligne, comme les autres lignes ainsi que les images. Donc ça vous permet de vous construire quelque part des blocs de lignes que vous pourrez rappeler d'un coup et rédiger vos documents plus vite. Et avec ce choix toujours donné, eh bien d'afficher le détail ou pas le détail. Et depuis les actions, on peut tout masquer. Ah bah alors là, tiens, on va provoquer une alerte. Très bien. Là, il me le refuse, le masquage. Pourquoi? Parce que légalement, s'il y a 2 TVA différentes dans un regroupement, eh bien, il faut qu'il y ait l'affichage des taux de TVA. Donc c'est pour ça que là, il me dit: «Tu peux pas masquer, il y a 2 taux de TVA». C'est une erreur, je pourrais corriger la TVA depuis les actions. Mais dans tous les cas, hein, rassurons-nous, l'éclaté de TVA figurera bien ici, bien propre. Et je vais tout mettre à TVA 20. On va faire simple. Tac. Appliquer au document. Voilà, très bien. Hop, et je vais mettre un client. Allez, on va mettre un client. Webinaire du 29. Allons-y. Et je vais le finaliser. Tac. Alors, avant de le finaliser, on va passer à la suite. Tac, tac. Les objets et les étiquettes. Alors ça, c'est une fonction euh, qui a été construite au départ pour les garagistes, parce que les garagistes ont besoin de faire afficher, eh bien, sur leur devis, sur leur facture, eh bien, la marque, l'immatriculation, le kilométrage du véhicule lorsqu'il était pris en charge, et des fois le délai, la date de livraison. Sauf que, ben, chaque métier a des besoins. Des fois, c'est l'adresse de livraison, des fois, c'est la référence du fournisseur, des fois, c'est le numéro de téléphone du commercial. On peut tout imaginer. Donc, plutôt que de faire une fonction par métier, on a créé une fonction qui est globale. C'est l'objet. Et ici, j'ajoute un objet et bah, tiens, je vais vous montrer le rendu. Je vais mettre le véhicule, tiens. Tac, tac, et je valide. Et on va mettre GT 752 HQ. Voilà. Je vais vous montrer le rendu. C'est une Henri. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Henri, une 121. Et là, 121 000 km. Je valide. Tac. Et ça va afficher un tableau ici, au-dessus du document. Ce tableau, il permettra d'afficher des informations bien beaucoup plus clairement que lorsqu'elles sont ajoutées comme une zone de texte dans le corps du document, parce que c'est possible, mais ça va permettre de structurer les informations. Donc l'adresse de livraison, je le disais, ça pourrait être aussi, si vous êtes plusieurs dans l'entreprise à faire des devis, à dire, eh bien, c'est Jean-Pierre qui a fait le devis et son numéro de téléphone, c'est ça. Et puis ça permet aussi et surtout de retrouver ces informations ensuite directement depuis les listes, depuis la liste des documents. Tiens, on va aller voir à l'intérieur. Depuis la liste des documents, eh bien, on a ici une colonne qui va reprendre le premier champ. Et donc là, je vais pouvoir aussi eh bien, visualiser, chercher, filtrer par ces champs. Donc, si je veux connaître le chiffre d'affaires de mes deux commerciaux, bah, si je l'ai mis dans l'objet, ça sera très facilement fait que de pouvoir les isoler. Rechercher un chantier par son adresse de livraison, par son adresse de réalisation de la prestation et non de facturation. Lorsqu'on travaille, par exemple, avec des syndics qui nous envoient sur 14 sites, eh bien là, on pourra le rechercher et le trouver surtout, c'est quand même le but, par cet objet. Mais voilà, ne nous limitons pas à l'adresse de livraison ou au cas des garagistes. On le voit utilisé dans plein de cas. Et ça sera trouvable aussi, hein, bien sûr, par la loupe qui se trouve ici en haut, hein, qui vous rappelle. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Elle est peu connue, mais elle recherche partout dans Henri. Donc, elle vous permet de trouver des documents ou des articles vraiment, même dans des coins reculés des documents. Donc ça, utilisez-le. Mais
On peut contourner l'objet, en effet, par les lignes texte, mais l'objet permet d'avoir cette facilité de recherche et cette structuration dans le document qui rend les docs particulièrement pro. Toc, et je vais revenir sur mon document. Voilà, hop, et il m'alerte parce que j'ai fait un ajustement négatif. Ajustement négatif, ça veut dire des remises. Et ça, on préfère vous le dire quand vous faites des remises. Voilà. Voilà. Ensuite, OK, je vais finaliser le devis. Puisque ce que je veux vous montrer maintenant, c'est la fonction avancement. Avancement, alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est la facturation à l'avancement, c'est la capacité de facturer un devis en plusieurs morceaux. Voilà. De faire un acompte potentiellement, mais aussi une situation qui va être la moitié de l'affaire et puis une autre situation un mois plus tard et puis ensuite un solde. Donc on veut fractionner la facturation d'un devis en 3, 10, 20, en ce qu'on veut. Donc c'est pour tous les métiers qui vont, faire des prestations qui s'étalent dans le temps et le but n'est pas tellement l'administratif, hein. Le but, c'est véritablement de facturer pour pouvoir encaisser. C'est en cela que qu'on le met en avant sur la partie aussi génération de trésorerie parce que plus vite on facture, ben, plus vite on encaisse. Donc facturons ce qu'on a fait. Le client ne pourra pas le contester. Passer le document en tac. Ah, il faut que j'active mon option. Très bien. Alors, parce que toutes ces options, vous les trouvez dans gérer mes options. Elles sont ici. Tac, 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 tac. Et les avancements doivent être un petit peu plus hauts, j'ai pas fait attention. Les voilà, activés. OK, on va aller sur le devis à nouveau. Donc, action, passer le document en avancement. Le voilà. Alors, l'avancement, c'est son nom. On peut choisir le type, le nom du document que ça va générer, parce que finalement, l'avancement, c'est une facture, hein. C'est une facture qui sera facture électronique. On peut choisir facture, facture d'avancement, facture de situation, etc. Tout fonctionne. En premier lieu, on a un assistant. Un assistant qui va permettre, de faire un avancement simple et dire: «J'ai prévu avec mon client de facturer 30. Eh bien, on met 30. Hop, et Henri va s'occuper de calculer tout. Il calcule tout, 30 sur chaque ligne. Puis ensuite, je pourrais mettre 20, je pourrais mettre 30, jusqu'à 100. Je peux pas aller au-delà, hein, évidemment. Et à l'intérieur ici, on peut aussi aller à l'intérieur. Pourquoi? Bah, parce que, dans certains cas, on va pas faire des avancements globaux, où on facture 30 d'une affaire, on va dire: «J'ai réalisé cette prestation, alors je te facture cette prestation». Et bien là, on va dire que la vidange, on l'a fait, 100, je facture tout. Et puis, mon regroupement, allez, on va relever. Lui, on le met à 0. Le deuxième, mon regroupement aussi, et le dernier, on va en mettre la moitié. Allez, 50. Tac, tac. Donc on peut tout à fait, heu, faire en global, aller vite, ou faire en détail et voir ligne à ligne, avec une possibilité de saisie qui est par la quantité. On va saisir là des quantités à facturer, ou des pourcentages, ou le montant carrément, hors taxe ou TTC suivant le mode de saisie que l'on a à disposition. Check. Et ensuite, on retourne au document. Alors, vous avez vu, l'édition des lignes est différente parce qu'on ne peut pas changer les lignes, hein. On a un marché qui a été signé avec un client, on n'y touche plus. Nous, ce sur quoi on va agir, eh bien, c'est sur le volume facturé qui va se trouver ici. D'ailleurs, les avancements auront beaucoup de colonnes en plus. Là, c'est la version basique, mais on voit qu'on a le montant cumulé. Bah, si on est au troisième avancement, on peut dire à notre client, bah, je vous ai facturé 92 sur cette ligne au total. Mais sur cet avancement, ça fera que 5 parce que c'est, heu, c'est ce que j'ai intégré à l'intérieur. Tout ça, c'est pour satisfaire les besoins des donneurs d'ordre, donc généralement plutôt les architectes ou les promoteurs qui ont des besoins très pointus sur, la présentation des factures et pour vous qui devez les rédiger, bah, si vous les faites pas comme ils le souhaitent, ils ne payent pas. Donc là, c'est important d'avoir, cette fonction-là qui soit suffisamment riche pour correspondre à ces besoins et que vous soyez payé rapidement. Et là-dessus, on a plein de possibilités au niveau des avancements. Hop, et on va le finaliser, l'avancement. Allons-y. Tac. Je valide la finalisation. Oui, soyons fous. Et donc, j'insiste, hein, c'est une facture comme une autre, hein.
Souvent, on me dit, mais j'ai fait des avancements, maintenant je veux la facture de solde. Oui, mais il n'y a pas de facture de solde. Tous les avancements sont la facture de solde. Alors, c'est possible de sortir un état récapitulatif, mais on ne fera pas de facture à la fin, puisque ça met. Et je vais pouvoir, à partir de cet avancement, en faire un autre. Je vais créer un nouvel avancement, et hop, ça va me reprendre les données du devis, les données de l'avancement qui a été réalisé, et je vais pouvoir dire, eh bien tiens, je veux solder, je veux atteindre un total de facturation de 100%. Vas-y Henri, calcule-moi tout. Et l'autre Henri va recalculer ligne à ligne pour que j'arrive à solder mon affaire. Voilà, tac, tac, tac. Et on va retrouver, vous voyez des informations complémentaires. Total des situations, situation précédente. Tout ceci, c'est inhérent à la fonction avancement. Et on joindra même aux avancements, si déjà on va dans le détail, des états et des détails. C'est-à-dire que là, on a 4 lignes, mais des fois, il y en a 100 des lignes, hein. Donc, on va fournir un fichier PDF qui va donner un état, une synthèse simplement de l'avancement. Combien il y avait dans le marché, combien ont été facturés, combien ont été payés. Et puis le détail, ça c'est du Excel parce qu'il y a tellement de lignes que c'est ingérable autrement. Où là, on affichera le détail précis de chacune des facturations qui ont été faites sur l'ensemble des avancements. C'est ce qu'on appelle le décompte général définitif, qui est souvent nécessaire lorsqu'on travaille avec des promoteurs ou des architectes. Donc là, c'est Henri qui va le générer automatiquement et à chaque avancement depuis le petit menu aperçu. Voilà. Il peut être utilisé aussi pour faire des acomptes, hein. Il supporte aussi bien de faire 2 avancements que d'en faire 47, hein. Donc, qui peut le plus, peut le moins, on dit souvent chez nous. Donc, l'idée, c'est d'avoir un système qui soit suffisamment léger pour être utilisé dans les cas simples et suffisamment pointu pour aller au bout des sujets que vous rencontrez face à vos clients. Et l'avancement, je le solde. Et on peut faire des avoirs sur avancement, évidemment, etc. Je vois une question sur les règlements partiels. Oui, n'importe quel, tous les comptes Henri supportent la gestion des règlements partiels. Hop, de par ce menu ici, d'une part quand on le sait, et puis au sujet de l'argent, au sujet des paiements. Puisque quand vous faites des factures dans Henri, il y a des dates d'échéance, vous pouvez en définir, on va les retrouver ici, dans le menu enregistrer mes paiements. OK. Oui, tout à fait, planning BEVM. Pardon d'écorcher le nom. Ensuite, là, on voit que Michel Dupont a quelques factures, hein, et si c'est rouge, c'est que c'est impayé. Impayé, ça veut dire que la date est dépassée. Donc, il me doit de l'argent. Cet écran enregistrer mes paiements, il me sert à enregistrer mes paiements. On a un autre écran, c'est relancer une facture. On va retrouver toutes les factures, toutes les échéances qui sont en retard. Et là, on va pouvoir dire, allez, Dupont, hop, Dupont, 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 et on peut lui envoyer une relance, la gentille, la ferme, la méchante, la mise en demeure. Donc ça nécessite que je sois discipliné, que je le fasse. Et quand on est la tête dans le guidon et qu'on court partout, souvent on oublie. Mais c'est pour ça que dans cette formule VIP, on a une automatisation. On a ce qu'on appelle la relance automatique, où là automatiquement, 10 jours après la date d'échéance, Henri va envoyer il va envoyer les relances. Puis 10 jours plus tard, puis 10 jours plus tard, puis 10 jours plus tard. Euh, hop, on aura un visu sur ces envois, puisque de toute façon, tous les envois, vous en avez une copie. Mais on va avoir ici, tac, 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 tac. On a ici mes paiements attendus avec les dates. Et dès qu'il y a des relances, ici, j'en ai pas des échéances qui sont lourdes. Les dernières alertes envoyées, ici, il y a Dupont pour ces montants. Dès que j'en aurai des nouvelles, elles se mettront en route. La fonction ici est désactivée. Mais ça permet de voir ce qui va partir et peut-être de passer un petit coup de fil le lendemain au patron, parce que au client, ça reste quand même la meilleure méthode, mais l'automatisation, elle n'oublie pas. Donc, je vous conseille de l'activer. Ça peut-être que vous n'aurez pas enregistré le paiement suffisamment vite. C'est pas grave, on lui dira que les informations seront croisées. Il vaut mieux relancer quand il ne faut pas que le contraire. Et d'ailleurs, le suivi du paiement, c'est un, c'est un sujet. Ouais, ok. C'est un sujet parce que ça nécessite de la discipline. Ça nécessite que vous alliez dire, j'ai reçu ce paiement,
hop, je le coche. Donc, il faut aller dans le compte bancaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a intégré aussi ce qu'on appelle la validation des paiements ou le rapprochement bancaire, où là, dans ma VIP, eh bien, j'ai ajouté mes comptes professionnels, personnels peut-être pas quand même, mes comptes professionnels. J'en ai deux. Alors, c'est des comptes de test. Le P que vous voyez ici, c'est pour Powens, c'est notre partenaire qui est spécialiste, lui, de l'agrégation bancaire. Donc, notre Powens, il va se connecter à la banque et il va aller chercher votre solde bancaire. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir une vue sur ce qu'il y a sur le compte sans aller y voir, sans aller directement dans le compte. Et puis, il va récupérer toutes les transactions qu'il y a sur ce compte, tout l'argent que vous recevez. Et on a un algorithme qui va identifier à partir des transactions bancaires à quelle facture ça correspond, tout simplement. Alors ici, je suis dans un compte de démo, donc j'ai pas de correspondance, mais croyez-moi, à partir du montant et du nom, on va dire c'est cette facture. Et il y aura juste à dire, OK, c'est bon, c'est payé. Donc on a des alertes quand on reçoit de l'argent. Henri prépare le travail, et puis quand le travail, je dirais, est un peu et de mon côté, parce qu'Henri n'a pas pu l'isoler, je peux aller dire, cette facture, c'est combien? C'est 500 euros. Allez, c'est le client G qui m'a payé. Euh, donc, non, on va pas mettre celui-là. Allez, celui-là, client AA. Hop là, je pourrais en cocher plusieurs. Et je valide le rapprochement. Très bien. Et Henri va gérer le règlement partiel en créant une autre échéance. Voilà. Donc le rapprochement bancaire, je l'ai ajouté parce que c'est la suite logique, c'est même le cercle vertueux. Je reçois de l'argent sur mon compte, je suis alerté, on me facilite le travail pour rapprocher les transactions, l'argent reçu et les factures. Donc ça va vite. Donc derrière, ma relance automatique, elle peut faire son job tout seul et aller réclamer l'argent dû au client final. Et l'idée, c'est pas d'y passer non plus des centaines d'heures, hein, évidemment, parce qu'on sait très bien que vous avez peu de temps. C'est souvent sur votre temps personnel que vous faites ça. Mais ça permet d'avoir une trésorerie qui soit le plus simple possible. OK, je vais revenir sur les sujets ensuite. Très bien. Hop, j'avais une petite question sur les avancements. Je vais juste me permettre de revenir dessus. Hop, on va aller dans l'avancement. Ça, c'était pour Quentin Hérodo. Voilà, donc je vais aller dans l'aperçu. Allons-y et on va avoir l'état d'avancement. Voilà, donc là, on a un document PDF qui se génère. État d'avancement, j'espère que vous le voyez, avec le marché tout en haut, hors taxe TVA TTC. S'il y a des avenants, ça sera intégré. Puis ensuite, le détail des avancements qui ont été faits. Leur montant hors taxe, TVA, TTC, et ce qui a été payé, et le reste à payer. Ça, c'est la version synthétique. Le détail des avancements, lui, alors là, ça va lancer, on va lancer un Excel. Donc voilà l'état. Excel, c'est la seule solution parce que il y a deux avancements, mais il peut y en avoir 30. Donc on va avoir le détail, hop là, de toutes les lignes de leur avancement. Voilà, c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Les gens qui en ont besoin savent pourquoi. Derrière, c'est parce que sur des marchés publics notamment, il faut fournir tout ce détail aux donneurs d'ordre pour qu'ils puissent valider et envoyer l'argent qu'on pourra ensuite récupérer par notre rapprochement bancaire. Voilà les visus. Hein. D'ailleurs, ces fonctions, hein, si vous êtes nouveau sur Henri, si vous êtes en mode test, comme on dit, vous avez accès à toutes ces options pendant la période test, pendant les 10 jours. Ce qu'on a besoin, c'est d'outils du quotidien. Donc, on a ajouté, il y a 2 mois de cela, le coach de Vifacture, qui est accessible dans la version Smart et VIP. Ce coach de Vifacture, il va regarder les documents que vous réalisez. Voilà, j'ai un document. Là, je lui ai soumis à l'analyse et il va me proposer des recos. Alors, ces recos, ça va être quoi? Ça va être quoi? Tout d'abord, la conformité, évidemment. Est-ce que le document est conforme? Est-ce qu'il y a bien les mentions légales? Ensuite, un regard extérieur sur cette reco. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous connaissez, vous, votre métier. Donc, vos devis sont clairs pour vous. Évidemment, c'est vous qui le faites. Mais quelqu'un qui n'est pas du métier, votre client, et qui va le lire, peut-être qu'il n'a pas la même vue. Donc là, l'idée, c'est de faire un devis qui soit le plus clair possible, le plus lisible,
pour augmenter pour maximiser les taux de signature, tout simplement, hein. Le but d'un devis, c'est qu'on le signe, c'est qu'il nous ramène une affaire. Et là, il va regarder, tiens, dans le détail, et il va me dire déjà, il n'y a pas de client. En effet, j'en ai pas mis, c'est dommage. Il y a un doublon, tiens, il y a 2 fois une ligne à 3005. Ça, ah bah oui, bah, je me suis loupé dans ma saisie, a priori. Donc c'est toujours mieux que nous, on le voit, plutôt que ce soit le client final qui nous le dise. Dans le pire des cas, il nous le dit pas, puis il va à la concurrence. Et puis, il nous donne des infos, ça manque de détails, ça manque de clarté. Ouais, c'est toujours intéressant. Puis lui, alors, il fait pas de faute d'orthographe, ça c'est bien aussi, hein. Ok, il y a des forfaits, très bien. Étude tarifaire. Alors ça, c'est pour ceux qui l'utilisent, ce coach, c'est le point clé. C'est-à-dire que là, on va faire une étude tarifaire. On va garder le contenu du devis. On va regarder la localisation, évidemment, de l'entreprise du client pour aller interroger des bases de données et aller chercher sur le web, eh bien, si on est dans le marché ou on ne l'est pas. Alors, c'est des IA, hein, des fois, elles peuvent se tromper légèrement, elles peuvent donner des infos, mais quand même, c'est quand même très détaillé ce qu'elle va nous dire. Elle va nous dire que sur la construction, on est 20% en dessous du prix moyen. Ça veut dire qu'on pourra peut-être essayer de grimper le prix. Ou alors, c'est un positionnement volontaire. Donc là, il va nous le faire comme ça, ligne à ligne, toc, 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 et après, il va nous mettre une synthèse globale. Voilà. Allons-y. Et là, voilà, total du devis, écart médian, on est à moins 28%. Ah, et en plus, il y a un doublon. Si on corrige notre affaire de doublon, on est à 15 003. Voilà. Et on se retrouve plus, zone géographique, c'est Henryville. Alors, c'est pas une vraie ville, hein, c'est pas Donaldville, mais voilà, c'est ça. On serait quasiment à un prix qui serait plus proche, eh bien, de l'Île-de-France, qui a des prix un peu plus élevés, avec, bah voilà, des analyses, main-d'œuvre, marchandises. Donc, ça va loin en termes, avec des coefs. Tiens, il m'analyse mon coef, la marge apparente. Moi, ça me bluffe toujours, ces solutions. L'idée, eh bien, c'est de rendre vos devis meilleurs, que vous ayez plus facilement accès à des informations. Peut-être que vous n'ayez pas accès avant, mais là, de vous les donner rapidement pour faire des devis qui soient le plus percutants possible. Je dis pas qu'on va signer tous les devis, c'est pas le but, mais qu'on maximise ce taux et qu'on donne encore une image professionnelle et concurrentielle. Ça, c'est l'outil qui est en place. Euh, l'autre fonction, c'était la toute première ici. Elle est là, c'est générer un devis. C'est comme ça que j'ai fait ce devis là très compliqué. Eh bien, générer un devis. Là, c'est l'assistant. Alors lui, on lui dit ce qu'on veut faire comme devis. Tiens, peux-tu me faire un devis pour un garagiste? Non. Ouais, très bien. Peux-tu me faire un devis type d'une entreprise de nettoyage pour une facturation mensuelle pour un espace de X mètres carrés? Ah, on y va. On valide. L'outil mouline, il va aller chercher dans nos bases de données, il va aller chercher sur le web aussi, et il me propose, toc, toc, toc. Il me propose des choses. Alors, tout n'est pas parfait, hein, mais on peut déjà reprendre la trame et on peut l'importer. On choisit ce qu'on veut importer et ça intègre au devis. Après, on pourra mettre son grain de sel et mettre les prix qui nous paraissent les meilleurs. C'est, moi, j'aime bien cette idée-là parce que souvent, on se dit, ouais, mais moi, ça fait 15 ans que je sais faire des devis, j'ai pas besoin de ça. Oui, mais des fois, ils ont des bonnes idées, les IA. Il y a peut-être des choses auxquelles j'avais pas pensé. Donc, c'est toujours intéressant de leur soumettre nos besoins et puis en fonction, on pourra l'utiliser. Je dirais, c'est la suite ou alors c'est le premier pas du coach. Lui, il fait les devis, le coach les optimise. Donc, libre à vous de les utiliser. C'est disponible dans la version VIP, dans la version Smart aussi. Et puisque voilà, la communication, c'est parfois compliqué. Eh bien, on a rajouté des fonctions IA, hein. Le fuchsia, c'est l'IA chez nous, hein. Donc, on a une fonction aider à écrire qui permet de faire des devis, de faire des textes d'email. Mais là, hop, on va pouvoir là lui demander carrément d'étoffer le contenu. Et là, il veut nous mettre une synthèse du devis, voilà, un rappel des conditions, toc, toc, toc. Ou là, il va aller regarder dans le document pour faire une synthèse que sympa. Après, je peux toujours la modifier, hein. Mais ça va quand même vachement plus vite quand c'est l'IA qui le fait, elle ne fait pas de faute en plus. À l'intérieur, et je pourrais même mémoriser ces textes par défaut, c'est aussi propre à Expert, Smart et VIP, outil d'IA. Ici, la rédaction. Toc, toc, toc. On y est. On y est. N'oublions pas aussi que VIP permet le multicompte. Le multicompte, c'est la possibilité, eh bien, c'est d'accéder à plusieurs entreprises avec un seul login. Si vous avez plusieurs boîtes, par exemple, je sais pas, vous avez une SCI, votre entreprise, ben, pour passer de l'une à l'autre, il faut se déconnecter. Eh bien, le multicompte, voilà.
Euh, oui, c'est celui-là. Très bien. Et il faut en oui. Voilà. Ça prend cette tête. C'est-à-dire que j'arrive dans un compte et j'ai accès dedans à plusieurs entreprises. J'ai mon entreprise à moi, la mienne, ici. Et j'ai des comptes rattachés. Voilà, Dupont, Henri Boss, Stéphane Henry, etc. Et j'ai accès aux comptes. Donc avec un accès, j'accède à plusieurs boîtes. Pof, pof. Ça me permet de gagner du temps. Voilà, tout simplement. Chaque compte existe, hein. Chaque compte a son propre email. Simplement, c'est une facilité de connexion qu'on va mettre à disposition eh bien, des utilisateurs. C'est une possibilité qui est réservée aux experts comptables, n'oublions pas, mais aussi aux comptes experts et VIP. VIP à partir jusqu'à 10 comptes. Hein. C'est bien ça, Hugo. Hein. C'est jusqu'à 10. Hein. Alors effectivement, avec VIP, ce sera jusqu'à 10. Si vous partez sur un expert, par exemple, ce sera jusqu'à 5. Très bien. Peut-on rattacher des comptes non VIP? Oui, tout à fait. Chaque compte a son propre abonnement. Il suffit d'avoir un VIP, ça donne accès au multi-compte, et ensuite on rattache dedans des pros, des experts, ou que des pros, tiens, si on a envie. Mais c'est pas parce que le multi-compte est VIP que tous les comptes le seront. Hein, que je préfère être totalement transparent. Chaque compte a son propre abonnement. Simplement, c'est une facilité de connexion. Ou quand on est, par exemple, quand on est prestataire de services administratifs pour des entreprises, on peut les intégrer dans un multi-compte, les comptes des clients que l'on suit. Je le vois souvent fait. Grâce à la partir de la version expert, on peut accéder à ces fonctionnalités-là. Une facture récurrente. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez un client, vous le facturez tous les mois ou tous les trimestres, et vous n'avez pas envie d'y penser. Ben là, vous demandez à Henri de le faire. Donc, je vais prendre une facture, tiens, ici, client G. On est toujours très originaux sur les noms de clients. Et on va faire action, hop, rendre cette facture récurrente, ici. Hop, et on va dire la première facture, ça sera le 31 juillet. La périodicité, pas facile à dire, elle sera mensuelle et tu t'arrêtes le 31 décembre. Tiens, parce que j'ai pas envie de cliquer trop longtemps. Voilà. Pof. 30. Allez, active-moi ça. Je vais donc faire 6 factures. Oui. OK. On valide. Et hop. Et donc, eh ben, le 31 juillet, c'est dans 2 jours, eh bien, se générera toute seule la nouvelle facture. Elle sera en provisoire, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Des fois, il faut la changer, ou il faut pas la faire. Et puis, quand une facture est finalisée, hein, vous connaissez l'histoire, on ne peut plus rien changer. Euh, donc là, ça permettra qu'elle soit préfaite. Vous recevrez une alerte par email et dans le compte qui vous dira on a généré les factures. À vous de voir. Il ne vous restera plus qu'à finaliser et envoyer. Ça, c'est pratique quand on a des contrats réguliers, généralement d'entretien, ouais, pour les entreprises de nettoyage ou les chauffagistes, beaucoup qui utilisent ça sur les contrats d'entretien de chaudière. Évidemment, c'est aussi une fonction qui est spécialement, qui est uniquement dans Henri VIP. Voilà, j'en permets. Ensuite, j'ai vu des messages qui disent j'arrive pas à valider mon identité. Valider mon identité, eh bien c'est l'étape nécessaire avant la véritable facturation électronique. Elle se trouve ici à gauche. Vous avez des pop-up dans vos comptes qui vous invitent à le faire rapidement. C'est ici. Si vous voulez, quand on lance la vérification d'identité, qu'est-ce qui se passe? Ça identifie l'entreprise, ça la vérifie, ça vous demande votre carte d'identité. 99% des cas, ça se passe bien. Hein, c'est les stats que l'on a. Dans 1% des cas, ben, il y a un blocage ou il y a un temps de vérification nécessaire par notre partenaire. C'est les messages que j'ai vus ici passer où quand j'arrive, c'est en attente ou j'arrive pas à valider ma carte. Ces cas, ils sont identifiés, ils sont tracés, ils vont être résolus, vous inquiétez pas. Euh, voilà, IDEX va vous contacter, ils vont vous contacter ou nous, on va vous contacter pour vous le dire, mais vous inquiétez pas, ça passera pas à la trappe. Les frais de déplacement, les frais de déplacement, c'est une ligne service qu'il faut ajouter dans les devis. Euh, Toc, toc, toc. Les règlements partiels, j'en ai parlé. De mettre un message sur la totalité, la largeur de la ligne. Non, le texte reste, en tout cas aujourd'hui, concentré dans la ligne désignation. Et la personnalisation permet de l'élargir, justement. Hein. Chorus, oui, Chorus, c'est le système pour les marchés publics. Les factures, les factures X, ils sont compatibles. OK. Et du coup, petite parenthèse, vous pouvez, au moment de la finalisation ou avant, pouvoir télécharger aussi en format facture X. Du coup, vous avez le petit Oui, tout à bouton. fait. La facture X, c'est le format électronique. Hein. Voilà, Donc, oui. Donc,
Voilà, que vous C'est son trompez. terme, c'est son terme technique. Comment retrouver et envoyer les factures aux clients par la plateforme? Donc, les factures, elles sont ici, hein, dans Documents. Pour les envoyer, envoyer par mail, envoyer, télécharger le PDF et vous l'envoyer par vos propres moyens, pas de souci. À terme, lorsque les mécaniques de de la facture électronique seront en place, ben, quand vous facturerez des clients professionnels, puisque c'est que eux que ça concerne, ça partira tout seul via les plateformes agréées. Ces plateformes agréées qui, ben, feront passer vos factures par la DGFiP et les achemineront aussi à votre client final, hein. Le but de tout cela étant le contrôle de la TVA, hein. C'est le but de la réforme de la facture électronique. Mais attention, en tant que TPE, vous en êtes obligé qu'à partir de 2027 en émission. Parce que l'obligation pour vous, c'est de pouvoir recevoir en 2026. Donc, restons déjà sur ces fondamentaux-là. Et la réception, ben, Henri la propose, hein, c'est quand on valide votre identité et le mandat, eh bien, ça veut dire que vous recevrez vos factures électroniques dans Henri. Donc, c'est une nouvelle fonction qui sera là, ici. Ça sera dans facture électronique et vous aurez un menu qui s'appellera facture fournisseur où vous aurez la vue sur toutes vos factures fournisseurs. Ça sera un plus à utiliser ou pas, à vous de voir, mais en tout cas, il y a la possibilité. Et nous, ce qui est sûr, c'est que la conformité, on ne transige pas avec ça. Merci déjà de nous avoir écoutés et nous voulions faire en sorte de pouvoir vous accompagner au meilleur prix. Voilà, pour les personnes par exemple qui sont nouvelles, qui arrivent dans, on va dire, dans leur activité professionnelle, ou même ceux qui veulent continuer, mais du coup profiter de tous ces outils à un tarif préférentiel. Donc, nous avons fait deux offres, donc une en abonnement mensuel et une en annuel. Et ici, donc, vous pouvez voir les tarifs qui sont affichés. Donc, pendant 3 mois, si vous prenez un abonnement mensuel, vous aurez le droit de profiter d'un tarif de 29,50 € par mois hors taxe pendant 3 mois. Donc, ça veut dire que vous pouvez en profiter pendant 3 mois, ou alors plus court, si vous voyez que cela ne vous correspond pas. Vous pouvez passer sur une autre formule avant, puisque c'est sans engagement. Et pour l'abonnement annuel, donc on sera à un prix de revient, à un coût de revient à 20 € par mois hors taxe. À savoir que cela vous fait un coût total, donc à régler au début de la période de 240 € hors taxe pour l'année au lieu de 588 grâce au code qui s'affiche sur votre écran. Donc oui au VIP, hein, on dit oui. C'est chouette. Bah, merci pour votre participation. Un grand merci à vous. Euh, Merci pour votre disponibilité. Si vous avez des questions au sujet des abonnements, Expert, Smart, VIP, Hugo, sinon l'assistant, et puis l'équipe support derrière qui se fera un plaisir de traiter les sujets, les problèmes que vous aurez à leur soumettre. On est là pour ça.